Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi c'est Dr. Bicente. Jodi, nous pourrons parler sur Haïti qui est victime d'une race reptilienne méchante. Avant que nous rentrions dans les détails, m'a remercier tout le monde qui est abonné à Betora Ministries et tout le monde qui a supporté l'organisation spirituelle ça, de telle sorte que nous sommes capables de grandir ensemble. Donc, si vous-même vous pouvez faire ça, eh bien, vous regardez les informations que nous portons pour sur l'écran, vous regardez, vous checker page Betora Ministries, et pour capable de plus d'informations pour que vous capable de faire partie de la famille de Betora Ministries. Nous parlons de race reptilienne. Et, alors, gagné, en plus, qu'on a parlé de théorie des complots, dit que pas exister de telle race. Oui, il y a un paquet de races reptiliennes qui existaient. Là, nous dit reptilienne, nous avons le terme reptile là-dedans. C'est ça fait que Taïno yo te yon grotte, yo te relé iguanaboina, ou iguaboina, ou iguanaboina. Iguana, nous connaissons reptile que lié. Et boina qui veut dire serpent, même son reptile que lié tout. Donc, il parlait des descendants des anciens dinosaures, mais depuis qu'on a parlé de races reptiliennes, eh bien, nous faisons partie à des races qui existaient au niveau des étoiles. Ce sont des races, des entités stellaires, qui sont dans les étoiles. Alors, on a parlé, par exemple, de plusieurs races qui existaient, mais on a parlé de races reptiliennes qui méchantes et aussi qui bienveillantes. Alors, nous entendons parler des Syriens, ils sont sortis dans Sirius. C'est là le terme Osiris, le dieu Osiris sorti. C'était un sage qui vient enseigner l'humanité. Nous gagnons par exemple des Orioniens qui sont sortis dans la constellation d'Orion. Dans Orion, nous avons Aurusto. Horus était aussi un sage, était aussi un dieu bienfaiteur. Et il n'est pas même genre avec le dieu Seth, qui était le frère d'Osiris, qui était tué Osiris. C'est pas le même bagaille. Donc Horus est le frère est le fils, je dirais, est le fils d'Osiris. Et maman, elle était relée Isis, ou Erzuli. Alors, il y a d'autres races reptiliennes, tant que par exemple, dans la tradition des Zoulous, d'Afrique du Sud et de Zimbabwe, et il y a une race reptilienne d'après tradition orale qui était existée, mais c'était une race reptilienne méchante. Et qui était porté le nom exactement de Chitauri, les Chitauri, le Chitori ou Chitauri. Et depuis des milliers d'années, Chitauri était établi sur la terre, ils rendent esclaves des humains, fait Uber à travail pour eux dans les mines, yo gen contrôle sur les humains, yo modifié et gene moun yo fait manipulation génétique de telle sorte que yo can toujours continuer à exister sur la terre. Mais les vrais Chitauri, après que yo fin rendre les hommes esclaves, eh bien yo déplacé aller, mais yo toujours quitté ratio. Ils ont toujours quitté empreinte à travers des humains. C'est sa tradition orale des habitants de Zimbabwe et surtout de la tribu de Zoulou, qui trouvaient aussi dans l'Afrique du Sud. C'est l'histoire ça que vous gagnez. Donc, les Nomo. Nomo, c'est au Mali, avec les Dogons du Mali. Il y a une tradition tout qui dit que leurs ancêtres sortis dans l'étoile de Sirius. Et pas si, il y a deux Sirius, il y a Sirius A et aussi il y a Sirius B. Alors, pendant des temps, les savants, les astronomes, pas jamais capables de découvrir Sirius B, parce qu'il est visible. Il n'est pas visible à l'œil nu. Il était plus concentré sur une seule étoile que les Sirius, c'est Sirius A. Et puis finalement, ils ont venu découvrir que les Dogons ont raison, parce qu'il y a un Sirius B qui existait. Et ça, jusqu'à présent, a créé un pile problème au niveau de la communauté scientifique pour dire comment Dogon yo, yon tribu qui trouve exactement au niveau de Mali, capable de connaissance
sur l'existence de cette étoile qui pas capable à l'œil nu alors qu'il n'y a pas de technologie. Cela veut dire qu'il y a des communications quand même qui étaient transférées à eux-mêmes, à leurs ancêtres. Or, les nomos, c'était des reptiliens de bon augure et bienveillants. Ils étaient là pour être capables d'enseigner la sagesse, l'art de l'agriculture, l'astronomie, la philosophie, la chimie et la trier au Dogon. Il y a même une histoire qui racontait de que tu gagné 4 jumeaux et nomo. Nomo veut dire esprit, veut dire entité. Et dans la langue Dogon de Mali. Et on parlait que 4 jumeaux ça yo, gayon qui étaient révoltés contre contre son progéniteur Abba, et il était complètement défié l'ordre cosmique établi. Et du fait qu'il fait ça, eh bien, et cette divinité, Ama, lui, était obligé de sacrifier l'autre frère jumeau, et il éparpillé son sang à travers le Mali. Et c'est à chaque côté qu'il arrive à trouver reste du corps et d'épicé, reste du sang de ce nomo, eh bien, ils ont établi un sanctuaire. Mais nomo, les premiers nomos, ancêtres des Dogons, ils ont été retournés ils ont été retournés dans l'étoile quand ils ont été sortis dans Sirius B. Et on dit que pour retourner encore sur la terre. Et que les hommes arrivaient et montaient de vibrations dans certaines dimensions, et ils sont capables de retourner sur la terre. Alors, nous dit que groupe reptilien, c'était des reptiliens bienfaiteurs. Il y a d'autres types de reptiliens. Ils ont parlé, par exemple, des draconniers. Les draconniers, ils sont méchants. En pile, les draconniers, ils rendent les hommes esclaves. Et même le livre de l'Apocalypse parlait des draconniers. Le dragon ancien. Ça nous crée le Léviathan. Et le dragon de la mer. Et alors, puisqu'il y a une constellation, tout. Et la constellation du dragon. Mais le dragon de l'Apocalypse, et que nous connaissons bien que le livre de l'Apocalypse, son livre, qui a en pile, et rapport avec l'astronomie, des phénomènes astronomiques, des phénomènes célestes. Donc, là, parler du dragon, nous immédiatement fait approche aux reptiliens. Et alors, dans Draconien, il y a 2 groupes. Et il y a les petits gris et les hauts gris. Les hauts gris, H-A-U-T, ils sont méchants en pile. Et nous pensons que tout système qui est établi, surtout dans le monde occidental, à travers les dynasties, les élites mondiales de domination, ils ont établi, ils ont gagné 100 de ces reptiliens, puis ils sont capables de faire l'homme souffrir, puis ils sont capables de dominer le monde. Et je dis encore, Haïti dans la souffrance, parce que vous mettez un bagot sur Haïti, ils ont tout pisé le peuple haïtien, ils ont détruit la société haïtienne avec des complices qui trouvent dans le pays, des haïtiens traites qui trouvent dans le pays, ils sont impitoyables, ces reptiliens. Nous suspectons qu'ils sont capables de sortir de la race draconienne. C'est ça que nous pensons. Parce qu'il n'est pas possible pour un pays, ce petit pays, puis détruire et de cette manière, en miettes morceaux. Donc, et nous, que ils mettez empêchement pour avion pas entrer, ils ont été déjà bas Haïti en bas pendant plusieurs fois, d'après, et ça qui parlait, même le tremblement de terre, les produire par des reptiliens occidentaux, ils ont venu avec religion pour mettre moun dans boîte, pour mettre moun dans prison, dans une cage, ok, pour faire que vous ne jamais capable libre en tant qu'humain. Donc, c'est le travail ça qu'ils ont fait. Ils ont mis dans l'esclavage. Donc, nos parents, nos ancêtres, lorsque ils ont été combattre et le système établi, le système capitaliste qui était sur l'agriculture, les ont été combattre, ils ont renversé au système d'exploitation de l'homme par l'homme,
à partir de la révolution haïtienne et qui débouchait à l'indépendance haïtienne, eh bien, c'était un triomphe et contre les reptiliens. Un triomphe de nos ancêtres contre les reptiliens européens de l'époque, français, espagnols et latri. Je vous dis encore, eh bien, ils mettaient Haïti sous la tutelle de groupe et nous croyons que les membres du groupe, ils sont des descendants des reptiliens parce que les reptiliens, qui ça a fait, eh bien, ils ont infiltré et l'homme et ils ont infiltré les êtres humains, ils ont choisi un groupe, ils ont fait des manipulations génétiques, ils ont lié sanguine, une lignée génétique établie à travers les rois, les reines, les présidents, pour capable dominer le monde, pour capable dominer d'autres êtres humains, pour capable exploiter, rendre d'autres êtres humains esclaves, sont pas esclaves et avec chaîne au pied, eh bien, ou esclaves avec chaîne dans l'esprit. Alors, nous gagnons le cas des Kachina, parce que les aborigènes Hopi qui trouvaient dans l'état d'Arizona aux États-Unis, ils ont une histoire tout, et qui gagnent rapport avec les reptiliens. Alors, en Haïti, même histoire, nous avons parlé de Dogon, qui étaient 4 jumeaux, Ama qui étaient 4 jumeaux, et qui étaient les 4 premiers nomos, qui sont des entités, eh bien, nous avons même histoire ça tout, dans la tradition taïno, avec la déesse mère Itika Ubaba, qui était 4 jumeaux tout, et yon na yo, ça a été les Demiran, et Caracol. Deminan, Caracol. C'était l'idée mystique des 4 jumeaux que l'itayé dans la tradition taïnoa, et c'est lui qui t'a volé les secrets et pour produire le cassave. Et on a parlé de ça les djouka, du manioc, le secret du manioc pour capable faire cassave, c'est lui qui t'a volé entre les mains du dieu taïno, Bayamanako, qui est le dieu du feu des taïnos. Donc, histoire semblait, si nous avons deux civilisations qui sont tellement séparées, une au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'autre au niveau de l'île d'Haïti, comment se fait que tous les deux ont gagné l'histoire des 4 jumeaux? Ça veut dire qu'il y a quand même une connaissance des taïnos de la présence de ces reptiliens. Nous dit encore des reptiliens qui sont bienfaiteurs et des reptiliens qui sont malfaiteurs. Alors, dans la Bible, gagné Genèse 6 qui parlait des fils de Dieu et des filles des hommes que ils ont copulé ensemble, ils ont fait petit ensemble, puis ils ont produit la race des géants. Et dans les tablettes mésopotamiennes, les tablettes mésopotamiennes des anciens Anunnaki, nous avons une histoire tout par Anunnaki, c'est des reptiliens, des reptiliens, et qui sauvages, qui exploiteurs, qui viennent faire même travail de manipulation génétique là, pour être capable de rendre les hommes esclaves. Et c'est ça fait que dans Genèse 6, ils ont dit que ce sont des Néphilim, il y a d'autres chercheurs qui parlent des Elohim, des êtres, des entités intermédiaires, et ils ont parlé tout des Anunnaki, qui sont capables même, capable de dire, rentrer dans la catégorie et des gens, et des entités humanoïdes de haute taille. En Haïti, nous avons minuit. Les rois minuit, nous pensons que nous sont des reptiliens, tout, d'une race reptilienne, mais ils ne sont pas méchants eux-mêmes. Parce que pas de monde en Haïti qui a dit que roi minuit, le roi minuit, est des géants. Et dans la rue, durant les heures indiques de la nuit, minuit surtout, et qui a fait de très grandes enjambées à travers les prairies d'Haïti, ou bien qui trouvaient nos carrefours. Et le monde pas de dit le roi minuit ça a été jambes contre faire du mal. Donc, et gagner notre groupe de reptiliens, gagner vénusiens, gagner nous dit qu'il y a pléiadiens, nous avons parlé de pléiadiens déjà, et gagner draconiens, nous parlons de draconiens, nous parlons de orioniens, et nous parlons de syriens, nous parlons de nomos, nous parlons de chitauri, nous parlons de Anunnaki. Ok, et nous dit que
et Genayo qui méchant. Les Chitauri de l'Afrique du Sud, très, très, très méchants. Très méchants aussi bien que les Anunnaki. Et gagné, et au puis, il histoire, les Kachina de, il y a une histoire, qui est très intéressant, et des 144 000 guerriers, et de, ces 44 000 guerriers, que vous parlez de l'IA, ce sont des guerriers qui pourraient être présents, qui pourraient là pour un nouveau lever du soleil. Et histoire 144 000, ça était déjà là avant même l'arrivée, du livre de l'Apocalypse. L'auteur du livre de l'Apocalypse, pourquoi t'es fait, les histoires, ça t'est existé parmi la tribu Hopi qui trouvait dans l'état d'Arizona aux États-Unis d'Amérique, les 144 000 guerriers, qu'à présent, pour au nouveau lever du soleil. Et au même temps, il parlait des Kachina. Les Kachina, pour eux, ce sont des reptiliens. Même Jantou, par exemple, et nous gagnons d'autres histoires. Et en Haïti, et avec les Taïnos qui connectés avec les reptiliens. Et si nous rentrons dans le cas des anges qui trouvent aux États-Unis et que nous retraçons aussi à travers les Ocaniens, et nous dit Ocaniens parce que les Ocaniens sont les ancêtres des anges, qui sont une tribu aussi, qui trouvaient aux États-Unis dans les États de Kansas, Arkansas, Missouri, et qui ont même les enfants du milieu, qui sont les Ni-Okan. Alors, les Ni-Okan, il n'a pas parlé de la ville Okan, là, il a parlé des enfants, des esprits, parce que le terme ville, qu'on trouve et comme préfixe ou suffixe, il a un rapport avec des esprits, les esprits vili au villa. Fait qu'en Haïti, il y a plus de monde qui portait le nom de ville. Villebrun, Villemonor, et Villers, Ville-Saint. Alors, gagné Dieuville, Préciville, Cœur-Civil, Saint-Herville, Saint-Île, Civile, et Noville, et Latrier. Donc, toutes nos saillots, il y a à revoir avec les esprits villes. Alors, c'est justement une parenthèse que moi t'ai fait. Moi fermé parenthèse là. Donc, encore une fois, nous envahis par des reptiliens en Haïti. Nous dit encore, ce sont des reptiliens, nous pas connaît qui côté au sorti, mais nous suspectons qu'ils sont capables d'être draconiens. Et le lévatrien, le dragon de la mer, qui est infiltré parmi les hommes et qui produit une élite. Il y a une dynastie, une série de familles dynastiques qui marient entre eux, qui produit des rois, des reines, des présidents. Et puis, moun sa yo là, esprit de ces reptiliens à travers avec eux, puis capable de faire méchanceté, puis capable de réduire le monde en un véritable chaos. Et la guerre tout partout, ils ont créé confusion, même j'ai été fait avec la tour de Babel. La tour de Babel, c'est exactement l'homme de unité. Et l'humanité, c'était exactement unité, c'est bon de l'unité. En Haïti, nous gagnons l'unité fait la force. Et l'homme de unité, donc, on est capable de tester l'impossible. On est capable d'arriver au-delà des limites. Et ça fait que, Genèse 11 a parlé de la tour de Babel. L'homme a essayé de monter. Et pour être capable d'atteindre l'impossible. Et gagner des divinités qui intervenir. Ils ont brouillé quatre là. Ils ont confondre et langue. Et les confusion, gagner contrôle. Les confusion, gagner domination. Et c'est dans l'état ça, nous trouvons Haïti. Il y a un pile de confusion en un pays. Donc, c'est un châtiment de Dieu. Et les hommes avant, et la tour de Babel, parce que la tour de Babel sont des fragments liés dans l'histoire, que parfois nous pas même rendre nous compte de qui ça l'a parlé. Nous gagnons, et le livre de la Genèse, Genèse 6, nous gagnons Genèse 11, yo bon nous quand même, yo petit fragment de cette histoire passée qui, nous capable de dire, une histoire qui est complètement oubliée. Donc, les hommes pas de parler avec langue. Langue, c'est un poison que lié. Langue, c'est un gain pile pouvoir. La langue capable de détruire, mais capable de construire tout. Mais les hommes, avant de parler par la pensée,
par l'esprit, par les images. Et après, lorsque les reptiliens interféraient dans la vie de l'homme, eh bien, toute bagaille changeait. C'est la confusion, c'est la destruction, c'est le mensonge, c'est l'égoïsme, c'est l'avarisme, c'est la jalousie, tous les vices, tout ça qui est négatif, eh bien, c'est un reptilien, un pile reptilien poté, c'est pas tout, parce que nous dit gain bon, gain mauvais. Je dis le monde sous le contrôle des mauvais reptiliens, Haïti sous le contrôle des reptiliens impitoyables, des reptiliens méchants, sadiques et cyniques, de monde qui gagnait capable 100 reptiliens dans yo et yo même pour des têtes yo les têtes yo monde qui gagne 100 bleu. C'est comme ça yo les têtes yo. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait? Eh bien, nous avons une solution. Solution pour nous, solution nous devons ensemble avec clients, c'est que nous avons un éveil spirituel que nous devons faire. L'éveil spirituel, si nous parlons de l'éveil spirituel, on peut parler tout de l'éveil de la conscience humaine. Pour venir clair, pour capable ouvrir troisième œil, s'il faut augmenter, pour capable comprendre, pour capable vivre Israël. Là, nous dit Israël, ça veut dire que Jacob te bataille avec Israël. Donc, non, Jacob te bataille avec l'ange. Et puis après, il vient porter le nom d'Israël. Ange là ou bien Dieu, vient faire que il porter le nom d'Israël. Mais c'est avec tête, il ta bataille. Il te besoin contre tête, c'est pas de bon Dieu extérieur que Jacob, dans le livre de la Genèse, ta bataille ensemble avec lui. C'est avec le moi intérieur qui ta bataille ensemble avec. Et il vient de Israël. Ça veut dire, il vient Isis. Isis, c'est la déesse de la restauration. Parce que le troisième, il était fragmenté. Il n'est pas très clair du tout. Donc, il vient Isis. Il vient Ra. Ra, c'est le dieu de la lumière, de l'illumination, le dieu du soleil de l'Égypte. Ici, c'est la déesse de la résurrection, la déesse de la restauration. Et puis, il vient elle tout, Israël. Et là, c'est le dieu cananéen de la sagesse. Le dieu créateur des Cananéens, le dieu de la sagesse. Donc, il vient Israël. Donc, c'est ça que nous obligons nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Il faut que nous éveillions notre conscience, nous monter vibration, nous éveiller sur le plan spirituel, et que, à partir de cet éveil, eh bien, qu'on y a là, nous venons clair, nous pouvons gagner plus intuition, nous pouvons gagner plus clairvoyance, et puis nous pouvons libérer tête nous, parce que les gens nous viennent contre tête nous pouvons dézombifier, nous pouvons libérer nous de chaînes mentales que c'est méchant, reptilien, mettez sous nous. À partir de là, nous sommes capables de faire de la même manière que nos ancêtres, réclamer droit à nous, protester, renverser le système établi pour une fois de plus nous retourner à notre devise qui dit l'unité fait la force. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous tapons attention. Non, moi, c'est Dr. Bisset. Et m'a quitté nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits d'amour et d'unité, capables d'accompagner nous, capables de rayonner nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.